On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous. On va revenir rapidement sur Donald Trump et Powell. Vous le savez, en fait, ce qui se dit de plus en plus, c'est que Donald Trump voudrait peut-être éjecter Powell. Powell qui n'a pas du tout descendu les taux depuis que Donald Trump est au pouvoir. On s'en doutait un petit peu que ça allait se passer comme ça, vu que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait baissé les taux juste avant l'arrivée de Trump. Et depuis qu'il est là, il fait rien. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu des grosses passes d'armes en 2018, où effectivement Trump voulait que Powell fasse baisser les taux. Il ne l'avait pas fait. Derrière, il y a eu un effondrement des marchés. Le problème, c'est que là, pour Donald Trump a déjà fait assez fortement chuter les marchés à cause de des droits de douane, en fait. Vous l'avez vu, les marchés américains, c'est un peu une catastrophe par rapport à nous, Européens. On est un peu en spectateur. Alors oui, on est un petit peu impacté avec 20%, mais c'est pas beaucoup. C'est surtout une grosse guerre entre la Chine et les États-Unis. On le voit, c'est vachement ça le nerf de la guerre. Et là, le problème, c'est que dans cette guerre-là, en fait, ceux qui se font avoir, c'est les Américains. Parce qu'effectivement, les indices américains se pètent bien la gueule. Et là, en plus, si les taux ne continuent pas à baisser, s'ils restent comme ça, vous l'avez vu, la BCE, elle, a baissé les taux, et ça va être problématique. Et Donald Trump va pas être content. Il va être colère. Rien à voir avec Alexis Colère. Mais bon, bref. Donc du coup, ça va être un peu compliqué. Alors, il faut savoir qui pourrait le faire partir, Powell. Alors, il faut savoir qu'il est censé être là jusqu'à fin 2026 quasiment, il me semble. Alors, il pourrait passer par les tribunaux, je sais plus comment on appelle ça, le contrat supérieur, une espèce de truc assez élevé. Mais bon, je crois qu'il a pas assez de voix pour pouvoir l'éjecter aussi facilement que ça. Et il pourrait aussi nommer un autre président de la Fed, mais pareil, c'est un peu compliqué, quoi. Il est un peu coincé, en fait, Donald Trump, et Powell doit le savoir. Donc ça va être une guerre entre les deux, mais qui va encore faire certainement chuter encore un peu les marchés, mais je ne sais pas comment, quoi. Je veux dire, c'est ça le truc, c'est que actuellement, jouer la baisse sur les US, c'est compliqué parce que sur une nouvelle, vous avez vu, ça peut s'envoler. Donc prendre des turbos, faut le faire ça en intraday, mais pas plus. Après, vous pouvez toujours prendre des ETF qui jouent la baisse, avec des petits effets de levier, ça devrait aller. Mais après, quand il y a des effets de levier trop forts, vous risquez de vous faire défoncer. Donc attention à ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, le rebond va être un peu compliqué. On a vu quand même qu'hier, on a eu les résultats de Netflix. C'était pas mal. Je crois qu'on est retourné au-dessus des $1000 sur Netflix. Donc résultat plutôt acheté. C'est vrai que eux connaissent pas vraiment la crise, parce qu'effectivement, vu leur façon d'être, Netflix, vu qu'ils ont des Netflix un peu partout, en fait ils produisent des séries ou des films dans le pays d'origine, et du coup ils n'ont pas de problème de taxes, en fait. C'est pas comme les Walt Disney qui ont des studios à gérer, tout ça. Donc eux ils sont tranquilles, mais c'est un pure player, du streaming. C'est pas comme Disney compagnie qui n'ont pas des pure players. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement à tous, et puis bon trade. Ciao ciao.